Allez-y, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je me présente, je suis Alban Fouché, jeune vigneron dans l'appellation Semur-Champigny. Et donc je suis l'un des organisateurs du jeu de piste pour la journée mondiale de l'université qui a été organisée dans le Semur-Champigny, à Varin exactement, en ce beau dimanche 22 mai. Et donc on a eu l'idée de mettre en place ce jeu de piste thème de la biodiversité, tout simplement parce que le Semur-Champigny était la première appellation, il y a de cela 6 ans, à mettre un programme pour favoriser cette biodiversité dans son vignoble. Et on était la première appellation à l'échelle mondiale de faire ça. Et donc on s'est dit que c'était quelque chose qu'on ne mettait pas assez en avant. Et on s'est dit pourquoi pas créer un jeu de piste avec des étapes et des énigmes pour mettre en avant le travail qui a été fait par les vignerons qui sont tout simplement favoriser la nature, tant au niveau de la faune que de la flore. Et donc pour cela on a créé ce jeu de piste aujourd'hui où les gens avaient un carnet de route à remplir avec des énigmes pour retrouver les étapes et des jeux sur place qui étaient tout simplement soit des petits rébus, des jeux de mots, des textes à trous, des anagrammes. Et donc après, ça leur permettait de découvrir le travail mis en place par l'appellation et les vignerons, localement. Et donc on était plutôt assez contents, c'était notre première année de faire ça. Et donc on a eu à peu près entre 80 et 100 personnes, de locaux, je dirais à plus de la moitié des participants étaient des locaux. Donc je dirais dans un rayon de 50 km, Angers, Poitiers, de Tours même, on a des personnes qui sont venues faire notre petite journée, ou demi-journée je dirais même plutôt. Et on a eu aussi des gens de la région parisienne, certainement de passage, qui cherchaient à avoir une randonnée jeu de piste un peu unique. Donc plutôt content, satisfait, tant au niveau des participants que de l'organisation, qui a été plutôt positive en tout cas. Et le temps était avec nous, assez clément et ensoleillé. Donc il y a eu combien de visiteurs à peu près? On estime à peu près un peu plus de 80 personnes, on doit être proche de 100 personnes. On n'a pas eu le temps encore de faire le décompte exact, mais on approche la centaine de participants en tout cas. Et chaque équipe partait avec un cadeau? Oui, en fait, on avait fait une sorte de lot de participation, parce on s'était, il faut savoir que pour ce programme de biodiversité qui était mis en place dans le Semur-Champigny, on a des partenaires qui sont des partenaires comme des écoles supérieures d'agronomie ou des chercheurs ou autres, qui étaient là pour pouvoir nous aider à mettre en place ce système. Et donc de là, nos partenaires nous ont renvoyé des lots de participation ou autres, qui sont par exemple du terreau sur le thème de la biodiversité, des semences de jachères fleuries, qui sont aussi des explications sur la Loire, ses paysages et sa biodiversité aussi. Et donc on a eu des lots de participation, mais aussi à nos concours, parce que ce carnet de route à remplir permettait de cumuler des points. Et à partir des points cumulés, on a fait un classement et certaines personnes ont presque fait le parcours, enfin le carnet de route parfait, j'ai envie de vous dire. Ils étaient rendus à 890 points sur 900 possibles, ce qui est quasiment, on peut dire que c'est parfait. Et il y avait des lots de participation, il y avait des places par exemple à Terra Botanica qui étaient offertes. On avait aussi, donc je vous expliquais, un sac de terreau, on avait des verres, des vins, forcément des vignerons locaux et aussi de la cuvée des 100 vignerons du Semur-Champigny. Et puis donc ça a plutôt été bien apprécié, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu, présenter la biodiversité, ce que ça représente pour le vignoble là? Alors la biodiversité c'est quoi exactement? Qu'est-ce que la biodiversité? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler depuis 2-3 ans, dont nous sommes attentifs depuis 6 ans déjà dans l'appellation. Et la biodiversité c'est faire attention à la diversité de la faune et de la flore dans le vivant. Et ça se trouve par différentes manières où en fait, comme on peut le voir dans le Semur-Champigny, il est interdit de désherber de manière chimiquement totalement. Ici on a une vigne qui respecte complètement les termes de la production comme vous pouvez voir. Et puis c'est-à-dire qu'on fait plus de désherbage chimique, ce sont que des désherbages manuels ou mécaniques. Et par rapport à ça, on a aussi des stagiaires chercheurs qui sont là pour faire le comptage de la faune, tant au niveau d'enherbement qu'au niveau des haies mis en place ou autres. Et puis pour la flore et la faune. Et la faune, c'était aussi d'essayer de réintroduire des insectes qu'on appellerait chez nous des auxiliaires, de production, dans le sens où ils vont lutter contre les ravageurs naturels. Et pour ça, on avait fait une recherche avec M. Martin Van Elden de l'Université de Talence à Bordeaux, un chercheur hollandais, spécialité de la biodiversité, qui lui nous a trouvé des essences naturelles dans notre région, qui sont des choses très simples, comme le noisetier, les fruitiers, le cournoyer, le chèvrefeuille, qui favorisent certains insectes en place et qui permet de lutter contre les ravageurs naturels de la vigne.
Donc ce qui fait que depuis plusieurs années, on a une diminution très nette de l'emploi de pesticides par nos vignerons adhérents de Semur-Champigny. Et puis, ce qui prouve aussi, un des premiers facteurs qu'on a remarqué au bout de 2-3 ans, voire même la 4e année, c'est une recrudescence des coccinelles. Et la coccinelle est un insecte très sensible à son environnement. Et maintenant, on peut dire qu'on a une explosion, excusez-moi, des populations de coccinelles dans le vignoble. Ce qui prouve qu'on tente à aller dans le bon sens. Alors par exemple pour les coccinelles, qu'est-ce que ça apporte au niveau du vignoble? C'est tout simplement, les coccinelles sont des grandes consommatrices d'araignées rouges. L'araignée rouge est un petit ravageur de la vigne qui pique les feuilles et qui fait des nécroses et qui empêche donc la bonne photosynthèse des feuilles pour amener du sucre au raisin. Et ces coccinelles mangent naturellement les araignées rouges, ce qui fait comme elles les mangent, il n'y a plus de problème de feuilles abîmées. Et dans le temps, qu'est-ce qui était utilisé contre à la place des coccinelles? Non, mais c'est pas que dans le temps qu'est-ce qui était utilisé à la place des coccinelles, c'est que dans le temps, il y avait une époque où on était beaucoup moins je veux dire de manière générale qu'on était beaucoup moins à l'attention de notre vignoble. On était plus dans un côté production un peu à outrance à une certaine époque, de manière globale pour tout le monde, et puis que maintenant on est plus réfléchi, on est plus attentif à la plante, j'ai envie de vous dire. Donc parfois il n'est plus utilisé des pesticides, mais maintenant on tente à ne plus tout en utiliser grâce à toute cette mise en place sur la biodiversité qui est faite. Et ça, comment faire? On le fait, par exemple, on a des stagiaires ou des chercheurs qui toutes les semaines font des relevés de maladies, d'insectes, des insectes positifs qu'on appelle auxiliaires et des insectes aussi négatifs pour notre production et qui nous fait tous les ans. Donc toutes les semaines on a des bulletins, on a environ plus d'une 50aine de pièges dans l'appellation qui nous montrent les zones à plus ou moins à risque au niveau des insectes ou des ravageurs. Merci beaucoup et puis je vous invite à venir découvrir le Semur-Champigny et sa biodiversité, comme vous pouvez le voir tout simplement déjà rien qu'en vous baladant dans les vignes. Et donc merci beaucoup et à une prochaine. Alors ça va être renouvelé ces opérations-là? Je pense que vu que la première était positive et était plutôt bien accueillie par les participants, je pense qu'on va tenter de la rééditer bien sûr l'année prochaine, il n'y a aucune raison de ne pas la refaire. Mais ouais, avec grand plaisir et on espère obtenir encore plus, j'ai envie de dire, encore plus de participants.